Julia Vanels pour InfoLive TV. Voici les derniers titres de l'actualité. Le président français Nicolas Sarkozy, qui a effectué une visite de 2 jours à Damas, a remis à son homologue syrien Bachar al-Assad une lettre du père de Gilad Shalit et destinée à son fils enlevé par le Hamas. Le président syrien doit transmettre la lettre à l'émir du Qatar, qui la remettra à son tour au chef du bureau politique du Hamas vivant à Damas. Réagissant à cette nouvelle, Noam Shalit a déclaré ne pas être sûr que la lettre soit bien arrivée entre les mains de Bachar al-Assad. La 5e étape des négociations indirectes entre Israël et la Syrie qui devait avoir lieu ce dimanche à Istanbul a été reportée. La Syrie, après cette décision en raison de la démission d'un négociateur israélien et l'annonce du départ prochain d'Ehud Olmert qui fait peser une incertitude sur l'avenir. Le 5e round des négociations se tiendra finalement les 18 et 19 septembre. Assad a demandé le soutien de la France, du Qatar et de la Turquie pour faire en sorte que le prochain ministre israélien suive la même direction qu'Olmert. La Haute Cour de justice a donné l'ordre à la police de s'entretenir avec 2 militants d'extrême droite qui souhaitent organiser une manifestation dans la ville israélo-arabe d'Oum el-Farem. Le Shin Bet et la police ont prévenu que la tenue de cette manifestation pourrait porter atteinte à la sécurité publique, mais les militants défendent leur droit à la liberté d'expression au même titre que les activistes de gauche et les homosexuels de Jérusalem. Dans le cadre de sa visite dans le Caucase, le vice-président américain Dick Cheney a déclaré que l'intervention russe en Géorgie est illégitime et n'est qu'une tentative pour modifier les frontières de l'ex-république soviétique. En retour, la Russie a accusé les États-Unis d'entretenir l'instabilité en Géorgie. Dick Cheney a également réaffirmé le soutien total de Washington à une intégration de la Géorgie au sein de l'OTAN, auquel la Russie est fortement opposée. Après 3 années de pertes, la bourse palestinienne bénéficie enfin d'une remontée de la confiance des investisseurs dans l'économie palestinienne. La PSE a débuté ses activités financières en février 1997, au moment où les perspectives de paix entre Israël et les Palestiniens avaient engendré une réelle période d'optimisme. Mais entre 2004 et 2007, pâtissant de la violence interpalestinienne, la jeune bourse avait perdu 50% de sa valeur. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.